Nous voyons un gros coup de chapeau à tout le monde qui a suivi la vidéo sur Aibo Sport. C'est encore moi-même, Fred Andou. Nous allons faire un petit chita parler sur le dossier de Cristiano Ronaldo. Est-ce que la Bretagne Juventus de Turin ou bien dans qui équipe est capable d'aller pour la saison prochaine? Alors, pour cette saison 2021-2022, puisque cette saison commencé déjà. Alors, on fait le tour de la question, on nous mettait le dossier dans le contexte. Cristiano Ronaldo et Massimiliano Allegri, son relation je t'aime moi non plus. Et deux messieurs ça a une divergence de vue sur ça le football. Pour Massimiliano Allegri, football, une équipe football, c'est chaque monde qui doit porter pierre à l'édifice. Alors que pour Cristiano Ronaldo, l'élan équipe football, faut tout le monde jouer pour lui, pour le capable finir action, pour le capable faire goal et c'est comme ça le sentir à l'aise. C'est comme ça le sentir à l'aise dans l'équipe Real Madrid là, c'est comme ça le sentir à l'aise dans Manchester United. Dans Manchester United, tu vestes avec et when Rooney te font faire pile effort pour lui et dans l'équipe Real Madrid là, nous pas oublier l'effort que Karim Benzema a fait pour Cristiano Ronaldo et il était transformé tête li en passeur alors que c'est Cristiano Ronaldo qui était buteur équipe là. Donc pour Cristiano Ronaldo, c'est comme ça que Juventus a dû jouer. Donc, divergence de vue, Cristiano Ronaldo n'a pas aimé faire saison avec Massimiliano Allegri. Quand on a nous regardé la possibilité que Cristiano gagne, s'il quitte Juventus, dans quelle équipe il est capable d'aller. On a fait par championnat et par équipe. On dit que Cristiano Ronaldo a joué en Allemagne. L'équipe qui est susceptible pour recevoir Cristiano Ronaldo, c'est Borussia Dortmund ou bien Bayern Munich. Borussia Dortmund, sur le plan mercato, sont une équipe qui est plus investie dans les jeunes. Sont une équipe intermédiaire, sont une équipe qui n'est pas fort pour le goumer avec Bayern de Munich, Barcelone, Real Madrid, les gros cadres anglais, mais sont une équipe qui est trop fort par rapport à l'équipe qui est faible. Et sont une équipe qui va jouer les quarts de finale, huitièmes de finale en Ligue des Champions, qui a fini deuxième, troisième dans la Bundesliga, qui a fait demi-finale, finale Coupe d'Allemagne. C'est là qu'il y a Borussia Dortmund. Donc, Borussia Dortmund, son club qui est plus investi des jeunes. Ils ont investi des Jude Bellingham, Claudio Reyna, Erling Haaland. Ils ont investi derrière, par exemple, Jadon Sancho qui revend pour 85 millions, Ousmane Dembélé, qui est acheté dans les Rennes qui revend par l'équipe Barcelone. Donc, Borussia Dortmund, pas une équipe qui va entrer dans la logique à l'acheter un joueur de 36 qui va avoir 37 ans en février et qui a coûté minimum 30 millions d'euros. Et pas oublier le salaire Cristiano, c'est 31 millions d'euros. Et Cristiano a 36, bientôt il va avoir 37 ans. Donc, situation contractuelle, Cristiano Ronaldo pas intéressé Borussia Dortmund, Dortmund pas entrer dans une logique comme ça. Bayern Munich, c'est la même chose. Bayern Munich, c'est une équipe qui est plus enclin à rajeunir effectif que d'investir dans des gens qui agissent. Il y a un buteur déjà, qui c'est Robert Lewandowski, qui fait que ce fait 33 ans. Et qui projetait quitter Bayern de Munich dans 2 ans. Donc, Bayern Munich lui-même, remplaçant dans tête dirigeant, Robert Lewandowski, c'était Erling Haaland. Erling Haaland qui a joué en tant qu'équipe Borussia Dortmund, qui est jeune et qui a tout football devant lui, durée de vie de footballeur et qui sont buteurs patentés. Donc, Bayern Munich va entrer dans la logique, dépenser 30 millions d'euros et puis elle payer un salaire aussi énormissime de 31 millions d'euros pour un joueur de football qui a 36, qui va avoir 37 ans. Donc, Cristiano Ronaldo dans la Bundesliga, c'est vraiment difficile pour ne pas dire impossible. Quand on est là, on regarde le championnat d'Italie de football. Il y a la Juventus de Turin déjà. Juventus de Turin, c'est une équipe qui, sur le plan financier, qui est à l'aise en Italie. Inter de Milan, qui est champion en titre là, il y a de gros problèmes financiers. Et en février 2021, Inter de Milan peut payer salaire joueur en novembre 2020. C'est ça que fait vendre Lukaku, c'est ça que fait vendre Hakimi, qui sont deux joueurs qui ont une grosse valeur marchande en dans l'équipe Inter de Milan. Donc Inter va entrer dans la logique acheter un joueur de 36 bientôt 37 ans aussi cher et qui est très coûteux en termes de salaire. Quand on est là, on a Milan AC. Milan AC, c'est la même logique là tout. Milan AC a fait plus dans une politique d'austérité. Il va acheter des superstars, il va dépenser autant d'argent pour prendre un joueur de 36 ans.
C'est le cas pour la Lazio, pour l'AS Roma, c'est le cas aussi pour le Napoli. Club ça yo financièrement, yo pas vraiment à l'aise, yo pas gain espace dans masse salariale yo pour mettre un joueur qui a touché 31 millions d'euros dans salaire. Puis gros salaire qui gagne en Italie après Cristiano Ronaldo, nous avons 10,5 millions d'euros. Ça a une idée de la grille salariale en Italie. Donc, option championnat d'Italie, n'a quitté le tomber si et seulement si et monsieur est arrêté dans Juventus de Turin. Et qu'on a quitté l'Italie pour aller en Espagne. En Espagne, il y a 3 équipes qui ont palmarès, qui ont histoire football qui t'a dû recevoir. C'est à Barcelone, mais Barcelone a un problème financier. Donc Barcelone, c'est ça qui fait le pas de prolonger Messi. Masse salariale 95% et par rapport avec Rouge-Nul. Jusqu'à présent, Barcelone pas à l'aise. C'est ça qui fait Gérard Piqué baisser salaire, Jordi Alba baisser salaire, et Busquets baisser salaire. Son façon pour avoir un espace dans la masse salariale pour être capable d'inscrire nouveaux recrues. Donc, il est très improbable pour nous Barcelone entrer dans un dossier comme ça. Atlético de Madrid a Suarez déjà comme buteur, il a Angel Correa déjà comme buteur, il a Joao Félix comme attaquant. Donc, il ne peut pas entrer dans une logique à faire acquisition de joueur football qui est aussi coûteux. Real Madrid avec Florentino Pérez, il y a plus chita dans la logique de MHH. MHH, c'est qui ça lié? M pour Mbappé, H pour Hollande, et l'autre H là pour Eden Hazard. L'équipe Real Madrid là, plus réservé moyens financiers sous dossier Kylian Mbappé qui est énormément coûteux. Si toutefois il pas fait acquisition Mbappé dans été ça là, il pourra faire acquisition Mbappé la saison prochaine parce que Mbappé est libre de tout contrat. C'est là ça équipe Real Madrid là va mettre plan à exécution. Dossier Hollande là même à partir de la saison prochaine, Hollande a coûté 75 millions d'euros. C'est sa clause libératoire, il dit dans le contrat avec Borussia Dortmund. Donc, Real Madrid a une possibilité pour réaliser rêve à 75 millions d'euros seulement. Mbappé libre de tout contrat et puis 75 millions d'euros pour Hollande. Donc, la prend 2 jeunes, 2 nègres, durée de vie de footballeurs très longue, 2 monde qui baillent résultat sur le plan international dans les affaires football. Hollande et puis Mbappé. Donc, Alpha Cristiano Ronaldo là, c'est hypothéquer l'avenir financier de l'équipe Real Madrid. Donc, Cristiano Ronaldo en Espagne, son bagage qui est quasi impossible. Est-ce que Cristiano Ronaldo est capable de jouer dans Paris Saint-Germain dès cet été? Là encore, il est très improbable. Pour des raisons tactiques. Et à l'acheter Cristiano Ronaldo pendant que vous conservez Mbappé, qui ça le faire? Et Pochettino sont adeptes du 4-2-3-1. OK? Pochettino a mis Donnarumma ou bien Keylor Navas 5 ans. L'a fait Bernat de latéral gauche, l'a fait latéral droite dans Hakimi, l'a fait 2 arrière centraux, Ramos ou bien Kimpembe avec Marquinhos. Dans mi-temps terrain, l'a fait Verratti avec Wijnaldum. Et puis il va faire une ligne de 3. Et c'est là bagay la va corser pour Cristiano Ronaldo. L'a bien Di Maria à droite, l'a bien Neymar à gauche, l'a bien Messi axé devant 2 demi-défensifs et puis en pointe l'a bien Kylian Mbappé. En pile moun va dire que si Cristiano vini, ça y a fait Mbappé descend à droite et puis en pointe il a mis Cristiano. Oui, c'est possible. Mais qui problème nous va poser c'est que Paris Saint-Germain avec un 11 initial comme ça va déséquilibrer. Et Mbappé pas concerné par la récupération du ballon, Neymar pas concerné par la récupération du ballon, de même que Messi, de même que Cristiano Ronaldo. Donc on va dans une situation côté qu'on va défendre à 6 moun et il y a 4 moun qui sont obligés de camper qui pas concerné par la récupération du ballon. Donc et puis il y a aussi la masse salariale du Paris Saint-Germain. Et là pour Lionel Andrés Messi 40 millions d'euros. Là, on prend Neymar, 36,8 millions d'euros. Là, on prend Mbappé, 21 millions d'euros. Ça, quand on bord, 97,8 millions d'euros minimum avec 3 joueurs. M'baba salaire Di Maria, m'baba salaire Verratti, m'baba salaire Wijnaldum, m'baba salaire Ramos, m'baba salaire Donnarumma, m'baba salaire Keylor Navas. Donc, masse salariale a explosé si on a fait acquisition Cristiano Ronaldo et a payé 30 millions d'euros comme indemnité de transfert. Donc, été 2021, pour Cristiano quitter Juventus pour aller jouer dans Paris Saint-Germain, son bagage qui est quasi impossible.
Qu'on y a là, on nous regarde les 14 anglais. Et top 6 anglais, Arsenal pas intéressé Cristiano Ronaldo parce que c'est pour une équipe qui est engagée en Ligue des Champions, c'est pas une équipe qui a le titre en championnat d'Angleterre. Tottenham, c'est quasiment la même histoire. Tottenham, c'est pas une équipe qui a le titre pour le championnat d'Angleterre. D'ailleurs, Harry Kane, c'est pour raison ça a besoin de quitter. Et puis, gon salary cap, ok, gon plafond salarial en dans l'équipe Tottenham. Tottenham pas jamais entrer dans logique, à payer un joueur de 36 ans, 31 millions d'euros de salaire. N'a quitté nous Arsenal, nous Tottenham. Équipe Chelsea était capable de faire folie. Mais le problème, c'est que Chelsea tient déjà son buteur, en la personne de Romelu Lukaku. Ils ont dépensé 115 millions d'euros dans Lukaku. Et Lukaku, justement, dans il paraît 15 minutes après, et face à Arsenal, ils font goal. Donc, déjà, ils marquent territoire. Chelsea ne va pas le faire folie. Elle prend Cristiano Ronaldo, elle mettre dans un effectif qui est déjà établi. On a là arrêté Liverpool. Donc, Jürgen Klopp, nous connaissons déjà. Jürgen Klopp, pas un nègre qui l'aile dans l'équipe football là, dépensier. Et Jürgen Klopp dans Dortmund pas jamais dépensé énormément d'argent pour construire l'équipe. Et puis, dans Liverpool, c'est la même histoire. Les autres acheté Van Dijk 84 millions d'euros. Les ça, ils ont Van Coutinho. Donc, c'est dans l'argent Coutinho, il a acheté Virgil Van Dijk. C'est dans l'argent Coutinho en tout, il prend Alisson Becker pour 50 millions d'euros. Donc, c'est dans le droit de transmission télé, il prend Mohamed Salah pour 50 millions d'euros. Et puis, la façon de jouer de Liverpool, il n'a pas matché avec le style de jeu de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, son joueur et capitaine, et son joueur d'axe, je dis, capitaine, son joueur de surface, alors que Liverpool, et attaquant de pointe équipe Liverpool, qui ça le fait, c'est descendre dans le milieu terrain, quitter espace pour deux ailiers. Sadio Mané avec Mohamed Salah. Donc, Cristiano Ronaldo en dans l'équipe Liverpool, là, sur le plan financier, c'est quasi impossible, mais sur le plan tactique, tout la pose un problème. Quand on est là, nous, Liverpool, était les deux Manchester City et Manchester United. Manchester United sont une équipe qui a investi dans les jeunes. OK? Il y a Greenwood, il y a Rashford, il y a Jadon Sancho, et il y a Anthony Martial, il y a Paul Pogba qui ont l'âge mûr, il y a Bruno Fernandes qui ont l'âge mûr tout. Donc, il ne peut pas entrer dans la logique et il investit massivement derrière Cristiano Ronaldo. Pas oublier, je dis nous l'analyse de ta fait là que Cristiano Ronaldo est une équipe, il faut équipe dans jeu pour lui. Donc, est-ce que tout travail que Ole Gunnar Solskjaer fait avec Manchester United, il doit hypothéquer le travail ça pour un seul monde, côté que durer relation ça pas même 3 ans. Cristiano Ronaldo pas 3 ans de football devant. Donc, à Manchester United, c'est extrêmement difficile. Et puis, dans le cas Manchester City, c'est quasiment la même histoire avec Liverpool. Il plus pose un problème tactique que problème financier. Manchester City a des moyens financiers pour entrer dans une logique comme ça, à l'acheter Cristiano Ronaldo dans les Juventus. D'ailleurs, il a cherché un buteur, mais sur le plan tactique, il va poser problème. Parce que Cristiano Ronaldo n'est pas à l'aise dans l'équipe à transition lente. Alors que Guardiola monte l'équipe comme ça. Il n'a pas besoin d'arriver vite dans la moitié de terrain parlant. Il arrive avec des jeux de passe, avec des jeux de construction. Il connaît avec jeux de passe client, il a fini par craser l'organisation défensive. Alors que Cristiano Ronaldo, son joueur de contre-attaque, son joueur qui remet le ballon dans le sens de sa course, son joueur qui remet l'espace. Donc, l'équipe a construit lentement, il vient faire qui ça le fait, l'équipe adverse défend très bas. Et Cristiano Ronaldo pas à l'aise face à l'équipe qui défend très bas parce qu'il remet l'espace. Et puis, dans l'équipe Manchester City, l'action n'a pas fini par des centres en l'air. Arrière latéraux, les absentés, pas centré ballon en l'air, pas un joueur de tête dans l'équipe Manchester City. Donc, l'action plus finit par des centres en retrait. Donc, Cristiano Ronaldo dans Manchester City, son bagage qui est vraiment incompatible parce que Guardiola avec Cristiano Ronaldo, il n'a pas gagné, il n'a pas joué football la même chose. Comme conclusion, moi-même, Fredandou, et dans la vidéo, ça m'a fait pour Aibo Sport là, moi estimé que Cristiano Ronaldo a fait saison 2021-2022 en dans l'équipe Juventus de Turin. Et par contre, c'est événement fait menti, mais en tout cas, d'après analyse moi remarqué que Cristiano Ronaldo pas bougé de la Juventus de Turin
la fait saison dans Juventus Turin. Peut-être que la saison prochaine, il est libre de tout contrat. Les ça financièrement la moins exigeant, la prête à 37 ans, la joindre une équipe qui prenait ou bien les cas dans MLS là, les capable d'aller au Qatar, dans des destinations exotiques. Il n'est que d'attendre. En tout cas, j'espère retourner faire une vidéo pour Aibo Sport pour nous expliquer nous la fin du mercato estival 2021. C'était Fred Andou et avec Aibo Sport. Merci d'être que n'a liké vidéo, merci d'être que n'a partagé li, merci d'être que n'a commenté li. Et bah nous rendez-vous à la prochaine pour l'autre sortie de vidéo sur Aibo Sport. Bye bye tout le monde et à la prochaine.